Salam alaikum, fin de la vidéo, غادي نشوفوا la règle ou bien le prorata de déduction. Avant d'expliquer la règle et de la citer, je vous invite à poser la question pourquoi il y a le prorata de déduction. Alors, il y a une prorata, le prorata de déduction, pourquoi? Parce que tout simplement, on a dans la pratique, dans des cas réels, une société qui fabrique plusieurs produits, A, B, C, D, et que ces produits, par exemple, sont fiscalement hétérogènes. Par exemple, on suppose que le produit A est taxable, produit, par exemple, B est exonéré avec droit, produit, c'est export, par exemple, maintenant, produit C est exonéré sans droit de déduction, et produit, par exemple, D hors champ. Alors là, on pose la question. Pour les produits qui sont taxables normalement, on a le droit de récupérer la TVA. Pour les produits ou bien les activités qui sont exonérées sans droit, on n'a pas le droit de récupérer la TVA. Exonéré avec droit, on a le droit bien sûr de récupérer. En champ, il n'y a pas de TVA. Donc, question à poser, et la question qui se pose, c'est que wesh, on va récupérer ou on va pas récupérer. Donc voilà le problème. Alors la réponse, c'est qu'on va récupérer, mais que partiellement, puisqu'on n'est pas assujetti, c'est-à-dire imposable, khadi'in, machi khadi'in, totalement à la TVA, puisqu'on est assujetti partiellement à la TVA, donc on est censé de récupérer tout simplement la TVA que partiellement. Donc les entreprises partiellement assujetties à la TVA ne peuvent opérer qu'une déduction partielle, puisqu'ils sont assujettés partiellement, ils vont récupérer que partiellement la TVA. Cette déduction partielle est calculée par l'application à la TVA, à la taxe ayant grevé, c'est-à-dire le prorata, normalement la récupération partielle sera portée sur la TVA récupérable, la TVA déductible. Grever les biens et les services d'un pourcentage unique dit prorata de déduction. C'est quoi un prorata de déduction? C'est un pourcentage de récupération de la TVA. C'est-à-dire, au lieu de récupérer la TVA à 100%, je récupère normalement avec un pourcentage. Donc le prorata de déduction représente la part de l'activité donnant droit à déduction dans l'activité totale de l'entreprise. Bien. Alors, la TVA, le prorata de déduction, normalement est applicable dans le cas d'une entreprise dont l'activité est totalement imposable de 100%, c'est-à-dire une société qui a que l'activité imposable, taxable avec droit, bien sûr, sera pas, il aura un prorata ou un pourcentage de récupération de 100%, c'est-à-dire pas de prorata à vrai dire. Le prorata applicable au cours d'une année N est calculé sur la base des opérations de N-1, ça on va le voir, toujours le prorata applicable au cours de l'année 2019, normalement est calculable sur le chiffre d'affaires de 2018. Le prorata qui sera applicable en 2020, qui est dit provisoire parfois en 2020, est normalement calculable sur le chiffre d'affaires 2019. Le chiffre d'affaires, maintenant on est 31/12/2019, on connaît le chiffre d'affaires 31/12/2019, on calcule un pourcentage de récupération qui est le prorata. Ce ratio, ce pourcentage, normalement, sera applicable au cours de l'année 2020, qui est bien sûr calculé sur le chiffre d'affaires de 2019, et ainsi de suite. L'application de prorata n'est pas automatique, il ne s'applique qu'à la TVA ayant grevé les éléments communs, c'est-à-dire le prorata normalement ne s'applique pas à les achats. Il y a des opérations communes, par exemple le fait d'acheter un matériel de bureau et que ce matériel de bureau normalement utilisé à la fois pour les produits taxables et les produits exonérés sans droit. Alors là, on parle de l'utilisation mixte de le matériel. Donc, on va récupérer, ou on va pas récupérer, mais on va récupérer avec un pourcentage. Le nouveau assujetti applique un prorata provisoire calculé à partir de leur prévision.
d'exploitation, et ce jusqu'à la fin de l'année suivante de celle de la création de leur entreprise. Voilà, on a une société nouvellement créée et un des plusieurs activités fiscalement hétérogènes par rapport à la TVA. Et la question qui se pose, il y a combien je vais appliquer comme pourcentage de prorata. Ou j'ai rien comme chiffre d'affaires. C'est normalement il y a une création. Donc il calcule ce monsieur-là, ou cette société-là, il calcule un chiffre d'affaires prévisionnel bien sûr. Et à la base de ce chiffre d'affaires prévisionnel, normalement il calcule un pourcentage de récupération. Alors voilà la règle de calcul de prorata, c'est prorata égale chiffre d'affaires taxable, TTC, de l'année. Donc le chiffre d'affaires, on le multiplie مثلا les données hors taxe كنضربوا في 1.2 مثلا. À la base le taux TVA هو 20%. ولا كان 7% غيكون 1.07 ولا كان 14% غيكون 1.14 على حسب لو طو دو TVA. Plus le chiffre d'affaires exonéré avec droit de déduction TTC. Alors normalement le chiffre d'affaires exonéré, c'est-à-dire pas de TVA. ولكن on calcule une TVA dite fictive. Donc هنا باش نحسبوا داك TVA fictive كنديروا normalement chiffre d'affaires hors taxe fois 1 plus le taux اللي غالبا يكون 20%, donc 1,2 pour transformer le chiffre d'affaires en hors taxe, en le rendre en TTC. Plus le chiffre d'affaires suspensif de TTC. Alors le chiffre d'affaires suspensif parfois ما تيكونش على حساب les données, على حساب l'exercice, mais s'il existe, alors s'il y a un chiffre d'affaires suspensif, donc il faut également le prendre en considération pour le calcul de prorata sur le numérateur, c'est-à-dire sur la somme les khajna, plus le chiffre d'affaires exonéré sans droit de déduction, plus le chiffre d'affaires hors champ de la TVA. Et bien sûr, ces montants qui sont en bas, c'est-à-dire le chiffre d'affaires exonéré sans droit et le chiffre d'affaires exonéré hors champ, normalement sont en hors taxe. Et voilà, exemple, le chiffre d'affaires de 2018 d'une entreprise partiellement assujettie se présente comme suit. Une vente soumise à la TVA, donc 1 million, en hors taxe, lié 1 million 200 TTC. Une vente exonérée avec droit de déduction 500 000 dirhams. Vente faite en suspension de la taxe, donc il y a 400 000 dirhams. Vente exonérée sans droit à déduction 300 000 dirhams. Et vente située hors champ de la TVA, c'est 700 000 dirhams. Alors cet exemple, c'est seulement pour appliquer les calculs de prorata temporel, prorata de la déduction. Et voilà, donc pour 2019, le prorata est déterminé en fonction des données 2018. Voilà, donc dima maintenant le prorata applicable quand c'est provisoire. Maintenant en 2019 maintenant, normalement sera calculé sur la base d'un chiffre d'affaires de 2018. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne connaît pas, c'est-à-dire le 1 maintenant 2019, on connaît pas encore le chiffre d'affaires 2019. Donc du coup, on peut pas calculer le prorata sur le chiffre d'affaires 2019. Par contre, il sera calculé sur le chiffre d'affaires de N-1 qui est 2018. Voilà, donc 1 200 000, c'est le montant de TTC, chiffre d'affaires TTC. 500 000 fois 1,2, c'est le montant de chiffre d'affaires exonéré avec droit. Donc on a multiplié fois 1,2 pour le transformer et le rendre en TTC. 400 000 fois 1,2, c'est le chiffre d'affaires suspensif. Et voilà en bas, c'est le numérateur plus normalement le chiffre d'affaires, si vous voulez, exonéré sans droit qui est 300 000 dirhams. Et voilà, sans droit, et normalement un chiffre d'affaires hors champ d'application qui est de 700 000 dirhams. Alors d'après les calculs, on a trouvé 2 280 000 dirhams sur 3 280 000 dirhams, ça donne 70 dirhams. Alors je dis 70 dirhams, je vais récupérer la TVA avec un pourcentage qui est de, si vous voulez, de 70 dirhams. Par exemple, si j'achète une machine de 100 000 dirhams, la TVA normalement qui est de 20 000 dirhams, donc je ne vais pas récupérer 20 000 dirhams, mais je vais récupérer seulement 20 000 fois 70%. Et voilà, donc c'est ça ce qu'on a dans cette vidéo.
Et les autres vidéos, on va voir la variation de prorata et normalement la question de la cession des immobilisations. Salam alaikum.